Après avoir vu saint Paul à Athènes, l'arrondi du chœur, voilà revenu sur la droite du chœur, droite à partir de la nef, pour regarder quelques instants une toile qui date de 1871 et qui a été exécutée par Louis-Auguste Lombard. Elle représente la délivrance de Saint-Pierre par l'ange. Saint-Pierre, dès le début, vous pourrez lire ça et découvrir ça dans les Actes des Apôtres, dès le début, avec les autres apôtres, a été en butte aux autorités juives et il a été emprisonné plusieurs fois. Et là, cet épisode, qui est relaté sur cette toile, est aux Actes des Apôtres, au chapitre 12, les versets 6 à 10. Saint-Pierre est en prison, il est tout à fait bien gardé, il est maintenu par 2 chaînes, 2 soldats sont auprès de lui, des gardes en faction devant la porte, donc vraiment aucune possibilité humaine de s'échapper. Et puis au cours de la nuit, il est réveillé par un ange qui le touche en lui disant « Mets vite ton manteau et suis-moi ». Les chaînes tombent des mains de Pierre, il est libéré, les soldats dorment, les portes de la prison sont ouvertes et, dit le texte, Saint-Pierre croyait que c'était un rêve, il rêvait et puis il se retrouvera quand même au milieu d'une communauté chrétienne et il s'apercevra à ce moment-là que ce n'est pas un rêve du tout. Allez donc voir cette intervention de l'ange, cette libération improbable de l'ange, qui permet ainsi à Pierre de continuer sa mission d'annoncer le Christ, même à ceux qui sont réticents. Il est dommage que cette toile soit mal placée comme celle de Pierre et elle est très sombre. Il faudrait qu'elle soit bien nettoyée pour retrouver ses couleurs originelles, mais la lumière qui émane de l'ange à l'origine devait être très belle. Saint-Pierre en est tout illuminé, alors que les soldats qui dorment, soit au premier plan, soit derrière Saint-Pierre, sont vraiment dans la nuit. Ils sont dans la nuit, eux, et Saint-Pierre va, grâce à l'ange, grâce à l'envoyé de Dieu, sortir et rester dans cette lumière et annoncer la lumière du Christ. Au-dessus de cette toile, un petit vitrail correspondant au petit vitrail qui est au-dessus de la toile de saint Paul. Ce petit vitrail représente la tiare avec les 2 clés. Les 2 clés, nous les avons déjà vues entre les mains de Pierre. Ce sont les 2 clés que, symboliquement, le Christ a remis entre les mains de Pierre. Pardon, je suis un peu enroué. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Voilà, 2 clés qui sont ainsi représentées là-haut sur ce vitrail, entourant la tiare, qui est la coiffure symbolique des évêques de Rome. C'est une tiare que Paul VI a été le dernier à porter, puisqu'il a vendu la tiare qu'il avait reçue en cadeau. Il a vendu cette tiare pour donner de l'argent aux pauvres de l'Inde. Mais cette tiare représentait l'histoire très mouvementée de la papauté par rapport aux forces politiques. C'est la première couronne. La tiare est composée de 3 couronnes. La première couronne représente le pouvoir politique, si on peut dire, puisque l'évêque de Rome, pendant quelque temps, a été chef d'État. Il l'est encore, mais un tout petit État de rien du tout, alors qu'il possédait une bonne partie de l'Italie pendant des siècles et des siècles, donc il a un pouvoir politique. Au-dessus, il a le pouvoir spirituel, évidemment, c'est la 2e couronne. Et puis la 3e, ça vient de se démêler avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique et l'affirmation que le pape est au-dessus de tous les autres pouvoirs politiques du temps. Et donc, c'est lui qui a la main sur les rois, les empereurs et tous les chefs d'État. Donc 3 couronnes, et c'est encore une fois, cette tiare a été abandonnée maintenant. Les armes de Paul VI et les armes du pape François, je crois, représentent une mitre qui est un des signes d'évêque, car le pape est d'abord et fondamentalement évêque de Rome, première communauté chrétienne entre toutes les communautés chrétiennes du monde. Voilà en ce qui concerne rapidement. Je rappelle donc que la présence de saint Paul à l'aréopage et de Saint-Pierre dans sa prison, comme les 2 toiles autour du Christ en croix, disent que Pierre et Paul
ont donné leur vie, ont donné leur témoignage au Christ mort et ressuscité, qui est le centre de notre foi chrétienne.